Bonjour, je vous invite aujourd'hui à faire quelques pas avec moi alors que nous allons marcher ensemble sur le sentier de notre guérison. Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous parlons aujourd'hui, nous regardons ensemble aujourd'hui comment trouver le sentier de la guérison de nos colères. Non seulement, non, on ne parle pas de la colère contre les autres ou contre les autorités ou contre soi, mais de celle qui peut-être qui est une des plus douloureuses, cette colère qu'on ose à peine mentionner, la colère contre Dieu. Et on regarde ensemble à Asaph dans le psaume 73 qui, comme vous et moi, à un moment ou un autre de notre vie, chaque chrétien authentique va vivre des moments de pourquoi Seigneur? Jusqu'à quand Seigneur? Pourquoi as-tu permis que? Pourquoi est-ce que j'ai prié? J'ai cru, je crois, je prie, j'ai servi, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai attendu et rien ne s'est passé. Je n'ai pas eu la réponse à mes prières ou je ne l'ai pas eu encore. Ou même pire, il y a des choses qui sont arrivées. Il y a une tragédie qui a pris place qui était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et on a vu ensemble, si vous l'avez manqué, je vous invite à aller le reprendre parce que c'est important. On a vu ensemble qu'il y a des sources qui alimentent notre colère envers Dieu qu'on a découvert dans le psaume 73. Mais aujourd'hui, on fait des pas dans le sentier pour guérir de la colère. Asaph avait tous ces questionnements. Il dit, lorsque je réfléchissais à toutes ces choses, mon pied était sur le point. Je sais que Dieu, dans le psaume 73, verset 1, je sais que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, mais moi, mes pieds étaient sur le point de glisser. Lorsque je réfléchissais à cela, verset 16, la difficulté était tellement grande à mes yeux jusqu'à ce que je puisse avoir entré, lorsque je pénétré, entré dans les sanctuaires de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque tu vis une saison de colère ou de questionnement envers Dieu, une des attaques les plus féroces de l'ennemi est pour t'éloigner de la présence de Dieu. T'éloigner du peuple de Dieu, de la présence de Dieu, de la louange, de la prière. T'éloigner de ce qui pourrait t'apaiser. C'est lorsque j'entre dans les sanctuaires de Dieu, lorsque j'entre dans sa parole, lorsque j'entre dans sa perspective, lorsque j'entre dans ses promesses. C'est là qu'il dit, le premier pas sur le sentier, c'est sa présence qui change complètement notre perspective. Avant, il enviait ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne participent pas à la souffrance humaine, ils ne vivent rien de ce que moi je vis. Et lorsqu'il entre dans les sanctuaires de Dieu, c'est là que j'ai vu, toujours dans le psaume 73, mais là j'ai vu le sort ultime de ceux qui ne connaissent pas Dieu. J'ai vu à plus long terme. Lorsque mon cœur, le verset 21, s'aigrissait, j'avais de l'aigreur, de l'amertume dans mon cœur, et que je me sentais percé dans mes entrailles. Et là, il parle avec beaucoup d'honnêteté, de transparence, assez direct. Il dit, j'étais stupide, j'étais sans intelligence. Mais maintenant, voici le deuxième pas, c'est non seulement sa présence, mais c'est sa proximité et le choix de prendre plaisir en lui. Lorsque je laissais mon cœur s'aigrir, mes entrailles être percées par l'amertume, j'étais sans intelligence, j'étais en train de perdre tout sens de qui Dieu est, des choses qui sont réelles et éternelles. Cependant, tu es toujours avec moi, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi par la main droite, tu me conduiras par ton conseil. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je prends plaisir en toi. C'est un acte de notre volonté lorsqu'on traverse ces saisons de colère envers Dieu. Est-ce que je vais me laisser euh, dériver loin du sanctuaire de Dieu? Est-ce que je vais prendre plaisir à me vautrer parce que c'est un étrange plaisir, mais il y a une capacité en nous, il y a une tentation en nous lorsqu'on a une colère dans notre cœur contre Dieu, de prendre plaisir à l'amertume, à prendre plaisir dans la compagnie de ceux qui sont contre Dieu, prendre plaisir à la critique, prendre plaisir au fiel, prendre plaisir à se tourmenter et à repasser le film, et à repasser le film d'une manière, à se torturer. C'est particulier, mais pastoralement, j'ai vu des gens qui ont passé des décennies à s'enliser, à se torturer. Et là, le psalmiste, il dit, je me suis laissé saisir par la main de Dieu. Est-ce que tu es prêt à te laisser saisir par sa main d'amour? Et là, et tout de suite, il y a quelque chose qui arrive. Il dit, j'ai personne d'autre au ciel que toi. Et sur la terre, je choisis à prendre plaisir en toi. Les sentiers de guérison, sa présence qui change complètement notre perspective. Et lorsque tu entres là, tu commences à parler en ces termes. Ça revient à ton cœur. Ma connaissance et ma perspective est limitée, mais celle de Dieu est illimitée. Moi, je vis dans le temporaire. Mais Dieu a un plan. Avant, il n'est pas suspendu, il n'est pas limité dans le temps, il n'est pas soumis au temps, il n'est pas victime du temps. Il a des plans que je ne peux même pas
imaginer pour ce que je vis actuellement. Les hommes sont un amalgame de bonté et de méchanceté, mais Dieu, lui, il est entièrement bon. Il est entièrement amour. Il est seulement amour, seulement bon, seulement fidélité. Les hommes sont capables du meilleur et du pire. Et Dieu les a créés avec un choix libre. Je souffre parfois du choix de d'autres, du libre choix de d'autres, du libre arbitre de d'autres, de leurs décisions, et parfois des décisions de génération en génération, de choses qui sont hors de mon contrôle et des miennes aussi. Mais Dieu, lui, transforme le mal en bien. Les voies de Dieu, mes voies à moi sont tellement limitées, mes compréhensions sont tellement limitées, mais les voies de Dieu sont illimitées. Les hommes sans Dieu souffrent et leur souffrance peut avoir aucun but en elle-même d'autre que de s'enliser encore plus. Mais celui ou celle qui appartient à Dieu croit que Dieu tourne le mal en bien, que Dieu fait une œuvre, qu'à travers ses souffrances, Dieu a toujours un plan. Comme Joseph dira à ses frères, vous l'aviez voulu pour le mal, c'était juste du mal. Mais Dieu l'a tourné en bien. Les hommes disent, je veux les réponses. Dieu dit, relâche à moi. Relâche tout ça entre mes mains, le sentier de sa guérison. Les solutions, le sentier de la guérison de notre colère envers Dieu, sa présence qui change notre perspective, sa proximité et le choix de prendre notre plaisir en lui, sa préciosité. Il dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Et qui change ma perspective de ce que j'ai vécu, ce que je vis, et qui me permet de regarder au-delà de ce que je vis actuellement. C'est pour ça qu'au verset 28, il a commencé avec mon pied était pour glisser, je porte envie, j'ai de l'amertume dans mon cœur. Et il termine en disant, pour moi, là, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand trésor, c'est mon bien, c'est là qu'est ma richesse. Le verset 28, je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Et là, il est déjà rendu, il y a quelque chose qui a pris place dans son cœur vers le futur, afin de raconter toutes tes œuvres. Que cette tempête-là, tu vas la changer en témoignage. Que l'horreur de ce que je vis, Dieu va la tourner en une histoire de sa grâce. Et si je peux vous dire une chose, après toutes ces années de pastorat, après 30, plus de 3 décennies de pastorat, c'est le royaume de Dieu est rempli d'hommes et de femmes qui servent le Seigneur, qui ont vécu à certains moments de leur vie des moments d'une douleur, d'une catastrophe, d'une tragédie, d'un drame sans nom, où leur cœur a été tenté par la colère envers Dieu et qui ont juste continué à lui faire confiance, à marcher avec lui, avec les yeux sûrs, afin de raconter toutes tes merveilles. Et Dieu qui a changé, Dieu qui non seulement a apaisé, mais a utilisé tout ce qu'on a traversé, qui est transformé par Dieu. Et le sentier de la guérison, c'est sa présence, sa proximité, c'est sa préciosité, et c'est aussi ses promesses éternelles et notre besoin d'avoir des prières authentiques devant Dieu. Une des choses qui est importante de bien saisir et de pratiquer, c'est que les hommes et les femmes de la Bible déversaient leurs âmes devant Dieu avec une honnêteté, avec un déversement de l'âme. Et un des exemples de ça, c'est une femme extraordinaire dans 1 Samuel chapitre 1. Elle s'appelle Anne. Elle est mariée avec un homme qui s'appelle Elkana, qui semble être un homme bien, et Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Et un des versets les plus bouleversants de 1 Samuel 1, c'est que ça dit que année, je suis dans 1 Samuel chapitre 1, les versets 3, 6 et 7. Année après année, elle était tourmentée. Tourmentée par des femmes qui la tourmentaient, qui l'accablaient, qui la blâmaient, le texte biblique dit, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce qu'elle était stérile. Et dans le contexte de l'Ancien Testament, c'était quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre aujourd'hui. C'est très douloureux aujourd'hui pour des femmes qui désirent avoir un enfant et qui ne peuvent pas. Moi et mon époux Chantal, on l'a connu, on a perdu 4 fausses couches. Et il y a une saison où on pensait vraiment qu'on ne pourrait jamais avoir d'enfant. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, c'était toute l'identité de la femme qui était dans cette dimension-là. Et le texte dit année après année. Et là, c'est dans une sphère d'une vie, mais peut-être que vous aussi, vous avez une dimension année après année, d'un tourment, d'une peur, d'une douleur, d'un pourquoi Dieu, d'un jusqu'à quand Seigneur. Et il y a autour d'elle, il y a son mari qui est là, qui est une bonne personne, mais il va faire un commentaire. Elkanah va faire un commentaire de Marie. Un dude comment. Un commentaire de dude qui lui, c'est très logique pour lui,
mais qui est d'aucune aide pour Anne. Et là, toutes les maris vont me comprendre, et toutes les épouses aussi. Elle souffre, elle pleure, année après année, le verset 7. Et Elkana lui dit, son mari, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Verset 8. Est-ce que je ne vaux pas mieux que pour toi que 10 fils? Et la réponse est non. La réponse, il va avec une mesure, avec du logique, avec, regarde donc toutes les bonnes choses que tu as. Il est d'aucune utilité, puis il y a pire. Après ça, tu as l'autre, qui est Élie, qui représente ceux qui, lorsque tu traverses ton épreuve, te jugent, te condamnent, le jugement religieux, l'attitude accusatrice, l'égaliste, le froid, l'insensible. Elle est là et elle répand son âme devant Dieu. Et au verset 12, on dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche et Anne parlait dans son cœur. Et là, il pensait qu'elle était ivre. Il lui dit, verset 13 et 14 de 1 Samuel 1, il pensait qu'elle était ivre, il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Va passer ton vin. Je parle à quelqu'un qui, alors que tu souffrais, a été accusé injustement, victime d'injustice, victime d'accusation. En plus de ce que tu... Non seulement la personne, des fois les gens les plus près de toi, comme Elkana, ne comprennent pas ce que tu vis, mais il y a même des gens qui t'accusent injustement, des gens, tu as été accusé injustement. Tu as été blâmé, accusé, je t'ai porté un poids, on t'a jugé. Et dans le cas ici, jugé par une église, jugé par un leader qui était supposé représenter Dieu. Et Elkana, et elle est là, et là, Anne va nous donner une clé qu'il faut absolument que tu saisisses. C'est qu'elle a déversé son âme devant Dieu. La Bible nous dit que c'est très, très émouvant la manière que le texte la décrit. Elle fit un vœu à l'Éternel, elle restait longtemps. Et Anne parla dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres et on n'entendait pas sa voix. La chose hallucinante, c'est que tu aurais été assis à côté d'elle, épaule à épaule, tu n'aurais rien entendu, mais elle répandait son âme devant Dieu. Tu n'as pas à avoir peur de dire à Dieu comment tu te sens, ce que tu vis, ta souffrance, ta douleur, tes questions. Elle l'a répandu devant Dieu et le texte nous dit, au verset 16, et cette femme s'en alla et son visage ne fut plus le même. Un des versets les plus magnifiques de la parole de Dieu. Elle a répandu son âme et elle se leva de bon matin et elle a se prosterna à nouveau devant l'Éternel. Et dans la suite des temps, Elkana connu Anne et elle enfanta un enfant. J'aimerais te dire aujourd'hui, répands ton âme devant Dieu et continue. Continue. Va te prosterner devant lui. Va lui faire confiance. Continue à te confier dans ses promesses de Anne jusqu'à Habakkuk, qui lui aussi, au chapitre 1 d'Habakkuk, j'ai crié vers toi, pourquoi ne fais-tu pas? Pourquoi? Jusqu'à quand, Seigneur? Mais au chapitre 2, le Seigneur lui dit ce qui te donne une promesse que je te donne à toi aujourd'hui, alors qu'on arrive à la fin aujourd'hui. Je me tenais à la tour, j'étais là, à mon poste, et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Habakkuk était dans cet endroit dangereux où est-ce que il est là fidèle, mais il y a seulement une plainte dans son cœur. Et Dieu lui dit, écris la promesse. Elle marche, c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, et mon juste vivra par sa foi. Et le texte original dit, mon juste vivra par la fidélité de Dieu. Le nom d'Habakkuk veut dire deux choses. Accroché à Dieu, mais luttant avec Dieu. Alors peut-être que tu es Habakkuk aujourd'hui, peut-être que tu es Anne. Tu répands ton cœur devant Dieu aujourd'hui. Viens te joindre à nous. Viens te prosterner devant le Seigneur avec confiance pour l'avenir. Et sache qu'il y a une patience spirituelle. Il y a une confiance. La patience spirituelle, ce n'est pas du fatalisme, de la passivité, de l'inertie. Non, c'est une confiance. Je me repose dans Dieu dit, Habakkuk, il y a une promesse pour toi et elle marche vers son terme. Elle va s'accomplir. Il y a des temps qui sont fixés. Confie-toi en moi. Remets-moi tout ça entre mes mains. Fais-moi confiance pour ça. Fais-moi confiance que j'ai des temps parfaits. Fais-moi confiance que j'ai une promesse parfaite. Fais-moi confiance que dans la suite des temps, et au chapitre 1, il est dans le pourquoi Seigneur, jusqu'à quand. Chapitre 2, il reçoit la promesse. Et au chapitre 3, il dit Seigneur, accomplis ton œuvre. Dans le cours des années, tu la manifesteras. Et aujourd'hui, Seigneur, je prie pour tous ceux d'entre nous
qui avaient colère dans leur cœur devant toi, dans ta présence, dans ta perspective, dans les sanctuaires de Dieu, dans tes promesses, Seigneur. Les promesses dont le temps est déjà fixé, qui marchent vers leur terme. Seigneur, je prie maintenant que tu viennes écrire dans leur cœur la confiance, l'assurance, que tu as des temps fixés, que tu as des accomplissements préparés, que dans le cours des années, tu vas préparer, tu vas accomplir tout ce que tu as promis et que nous vivrons par ta fidélité. Alors aujourd'hui, viens secourir, viens consoler, viens fortifier comme Anne. Nous déversons nos cœurs devant toi et nous nous prosternons à tes pieds avec confiance que nous vivrons par la fidélité de notre Dieu pour voir s'accomplir tout ce que tu as promis. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous.